Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes de retour ou si c'est la première fois que vous êtes ici avec moi. C'est une journée de prière pour être de plus en plus enraciné dans la présence de Dieu. Pour fondation, j'ai choisi la 8e chapitre de Luc dans laquelle Jésus partage une parabole et je vais commencer au 4e verset. Luc 8, verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et dans les versets qui suivent, Jésus explique que la semence dans cette parabole est la parole de Dieu. Et la terre sur laquelle les semences ont tombé, c'est moi, c'est toi, ce sont les personnes, ce sont les vies dans lesquelles la parole de Dieu est semée. Et comme semeur, il veut vraiment que son parole produise un fruit. À la fin, que nous acceptons son parole et que nous mettons de l'eau sur la parole, que nous investissons dans la parole, que nous protégeons la parole pour que nous puissions avoir un fruit à la fin. Et à la base, c'est vraiment la 13e verset qui m'a inspiré de parler de ce sujet, d'être enraciné dans la présence de Dieu, enraciné dans la parole de Dieu. Parce qu'on voit ici, 13e verset, ceux qui sont sur le roc, il est en train de l'expliquer maintenant, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, mais ils succombent au moment de la tentation. Sans racines, on peut recevoir la parole de Dieu avec de la joie et on peut exister pour un certain temps. Mais sans racines, nous n'allons pas endurer à la fin. Sans racines, au moment de tentation, nous allons choisir la tentation, nous allons choisir d'arrêter d'écouter la parole. Et à la fin, entendez que ce que Jésus a dit, il a dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Entendez. C'est vraiment ça l'encouragement que Jésus dit à travers les époques de temps. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez ce que je suis en train de dire, que moi, Jésus, je suis le Fils de Dieu, que je suis ici pour pardonner vos péchés, que je suis ici pour vous donner la vie dans une abondance. Donc, on sait qu'on doit avoir les racines, mais les racines sont quoi? Et j'aimerais juste proposer que les racines que nous devrions développer, c'est vraiment une connaissance de la parole de Dieu. C'est vraiment prendre ce temps-là nécessaire pour être dans sa présence, pour qu'il puisse nous parler à travers son parole. La parole a été la sémence au début et ça continue à nous nourrir. Aussi la prière. La prière est absolument nécessaire et la communauté qui va t'encourager à continuer. Parce que ce n'est pas facile. On verra vers la fin du chapitre, le 15e verset, ce n'est pas facile, mais si nous avons reçu le mot avec de la joie, avec une bonne cœur, avec de l'honnêteté, nous allons avoir le courage, nous allons avoir la force pour continuer jusqu'à la fin. Mais il faut faire certain que nous investissons dans la qualité, dans l'accroissement de nos racines. Sans les racines, au moment de la tentation, nous allons tomber. Mais avec les racines, même les tempêtes ne pourront pas nous briser, ne pourront pas nous casser.
et détruire. Et maintenant, on passe à la prière. Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie infiniment pour ton nom, infiniment pour ton encouragement, infiniment pour tout ce dont tu nous donnes à travers ton mot. On ne peut pas mettre une prise sur ce que tu donnes. C'est au-delà de la valeur humaine. Et dans cet instant, nous avons besoin d'avoir des racines qui sont loin, les racines qui sont fortes, les racines qui peuvent nous aider à vraiment endurer jusqu'à la fin, Dieu. Et pour ceux et celles qui écoutent cette vidéo, on te remercie déjà pour avoir donné la force pour continuer, donner la force pour avoir des racines qui sont fortes, des racines qui sont vraiment soutenues par la main de Dieu. Nous allons mourir sans les racines. Donc, dans cet instant, je te demande pour une touche divine sur les vies de tes enfants, pour que la parole de Dieu, pour que la sémence du semeur puisse agrandir et produire de la fruit. C'est la fruit qui détermine si nous sommes vraiment vos enfants. C'est la fruit qui détermine si nous avons vraiment reçu la semence avec de la joie, la semence avec un cœur honnête, la semence avec tout ce don que vous avez attendu nous donner. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cette parole, cet encouragement de vraiment fortifier nos racines, de vraiment entrer dans ta présence, de vraiment ouvrir ton mot et de vraiment prier avec un cœur honnête, pour qu'on puisse devenir ceux et celles qui produisent de la fruit à la fin de nos journées. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. J'espère que Dieu va vous bénir et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Au revoir. Et n'oubliez pas d'aller à sprinkleofjesus.com pour recevoir ton t-shirt inspiré par Dieu et pour nous dire à quoi ressemble ta vie inspirée par Dieu.